à Denise. C'est-à-dire, le peuple juif était en esclavage
Et ici, Josué voudrait rappeler à ce peuple-là tous les biens que le Seigneur avait fait pour eux. Il a dit, vos parents étaient de l'autre côté du fleuve. Vos parents adoraient même les dieux païens. Mais Dieu les a enlevés de là pour les faire entrer dans la terre d'Égypte. Dieu a fait beaucoup pour vous. Dieu a même combattu pour vous. Il a même livré vos ennemis entre vos mains. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous? Voilà Josué qui le rappelle à son peuple. N'est-ce pas l'occasion qui nous a donné aussi à nous de nous rendre compte de tout le bien que le Seigneur fait pour nous? Parfois, nous avons plus de joie que de devoir. On veut que Dieu donne ce que nous avons droit, ceci. Droit, c'est la joie, mais nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de Dieu, au moins de connaître tout le bien qu'il nous a fait. Et lui, Dieu l'a fait aussi. Il a donné tout ce pour nous. On demande, on dise à Dieu merci. Merci. C'est Dieu qui a fait ce travail. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Il a donné des collègues, des gens qui connaissent, qui sont. Et dit, avant de prendre les activités, qu'il pardonne son peuple. Il demande que Dieu soit son compagnon.
Symbolique du retour aux vraies valeurs. Et ces valeurs indicatives pour nous, c'est d'abord l'exaltation de la démocratie dans son expression la plus pure. Pour nous, le CDER, c'est l'alternance qui arrive, pour laquelle le peuple congolais continue à se battre, et pour laquelle l'opposition est derrière lui pour l'emmener à bon port. Vous savez, pour le CDER, c'est de la maîtrise des vraies valeurs que naît la juste façon de faire les choses. Si, pour la bonne mémoire des valeurs que nous avons engrangées chez nous, il est établi que certains individus, par certains mécanismes, ont l'habitude de lire les derniers communiqués de fin de règne, je ne vois pas pourquoi nous allons discuter sur des questions aussi vives que celle-là. Le soleil se lève, il se couche. Comment un homme peut être éternel? Seul Dieu est éternel. Et le peuple marche. Remerciement au Seigneur, à Dieu, parce qu'on survit à Makala, on ne vit pas. On est exposé dans des conditions horribles, des conditions destructrices. Je vous ai parlé de l'insalubrité, des maladies et autres, des mouvements, des manques de médicaments même. On n'a même pas une ambulance. Sortir de là, c'est une grâce de Dieu. Et vous savez, Archibishop, il est parti en bonne santé. Aujourd'hui, on l'a affaibli. C'est peut-être que le schéma des tenants du pouvoir, mais ils ne sont pas plus forts que Dieu qui a créé ce monde. Parce qu'à la fin de faire, le peuple congolais qui croit en Dieu, le changement interviendra. Et les délais constitutionnels seront d'une manière ou d'une autre respectés parce que nous voulons fumer le calumet de la paix dans ce pays que Dieu nous a offert. Et ce n'est pas seulement pour nous, même les étrangers qui choisissent ce pays comme leur seconde patrie. Ainsi, cette école de réconciliation, pas dans le sens de se retrouver pour modifier la Constitution. Parce que moi, je crois, et c'est vrai, qu'il y a de ceux qui sont dans la majorité qui ne suivent pas le mouvement
ce tambourineur qui veulent que les choses changent. Des gens, il y a des citoyens honnêtes qui sont là, et je vous dis, c'est une question de temps. Vous allez voir dans le tout prochain moment, les choses vont changer et les gens vont quitter. Ils vont sortir de ce camp parce que c'est un cas de la mort, un cas de la destruction du pays. Nous voulons aller dans le respect des non-lois de la République et bâtir une nation forte. Et nous pensons que le Congo a une mission dans l'Afrique centrale et pourquoi pas dans le monde. N'oubliez pas que Frantz Fanon a dit que le Congo, l'Afrique a la forme d'un revolver. La gâchette, c'est au Congo. Pour libérer les États d'Afrique centrale, les démocratiser, on doit commencer d'abord ici. Lorsque le Congo sera véritablement démocratique, tous les satellites pays qui nous entourent suivront le mouvement. C'est pourquoi nous devons travailler pour un changement démocratique, pacifiquement. Et ces gens, quelque part, ils m'ont rendu heureux. Où est-ce que moi je pouvais avoir l'argent pour que France 24, BBC Londres, CNN, tous les médias puissants du monde parlent de moi? C'est grâce à eux, leurs erreurs, leurs imprudences, et nous en profitons. Et on vous façonnait des gens comme ça par des erreurs? Non, nous ne voulons pas aller plus loin. Mettons-nous ensemble pour sauver notre pays dans le respect de la Constitution. Vous avez suivi le ministre Kinké Moulumba. Il tambourine dans le sens de on se retrouve. Donc tout ce que fait le M. Kabila maintenant, c'est pour nous attirer, pour modifier la Constitution. Ça, c'est une autre trahison. Nous ne sommes pas obligés ou prêts à l'accompagner parce que modifier la Constitution, c'est réinstaurer le monopartisme. Le monolithisme va conduire le pays à la dictature et nous allons encore faire des bons en reculant et ce n'est pas... Dernière question, quelles leçons tirez-vous de votre incarcération? C'est-à-dire un certain gangstérisme au sommet de l'État, des gens qui croient que parce qu'ils profitent de l'argent et des moyens qu'ils obtiennent au niveau du pays, cet égoïsme les pousse à chercher à intimider les gens. Or, nous voulons un État démocratique. Et la leçon que nous tirons, c'est qu'il faut chasser la peur. La peur, c'est le premier adversaire qui nous guette. Et si nous ne faisons pas un effort pour chasser la peur, ils vont marcher sur nous. Et d'ailleurs, la peur est dans leur camp. Vous avez vu, au mois de janvier, ils ont tremblé. N'eût été l'intervention du Sénat, nous allions tourner une autre page de l'histoire. Il faut que notre peuple soit prêt. L'article 64 de la Constitution nous donne tous les pouvoirs de neutraliser tout individu ou groupe d'individus qui cherchent à récupérer le pouvoir par la force. Il nous trouvera sur le chemin. Tel est notre credo et nous le poursuivons. Kabila partira, mais en même temps, il y a Kinké Moulumba qui demande la révision de la Constitution. Ne craignez-vous pas? Mais vous connaissez cette fable des gens de La Fontaine. Vous connaissez les corbeaux et les renards. Quelle est la leçon? La leçon de cette fable, c'est tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors, M. Kinké Moulumba, il est ministre de quoi? Il faut me dire, relation avec le Parlement, qu'est-ce qu'il fait exactement? Vous êtes ministre, vous êtes considéré et on vous fait partir. Votre ministère, nouvelles technologies de l'information, on prend ça, on élève le ministère au rang de vice-primature. Et vous, on vous éjecte, on vous donne un ministère où vous ne faites absolument rien. Est-ce qu'on vous considère? Vous savez que M. Kinké était le dernier ministre de l'Information de Mobutu. Il criait, il disait que la riposte sera foudroyante quand l'AFDEL a entré. Aujourd'hui, il continue à dire, oui, qu'il faut le changement de la Constitution. Mais c'est Kinké qui a vendu la mèche. Vous nous posiez des questions en disant que Kabila n'a jamais déclaré qu'il veut changer la Constitution. Vous nous disiez que Kabila n'a jamais dit qu'il veut faire un troisième mandat. Mais qu'est-ce que Kinké a dit? Donc Kinké vend la mèche, il dit que oui, on a besoin de lui. Comment vous pouvez avoir besoin? Ce n'est pas une pensée personnelle? Mais que ce soit personnel, mais c'est lui qui parle, non? Il parle, il est de leur camp. Si c'était une pensée personnelle, on pouvait avoir une réaction aujourd'hui pour que M. Kabila dise ça ne m'engage pas, ça n'engage que lui. On n'a pas entendu ça. Monsieur Kinké peut parler, mais Kabila désire
Kabila, c'est la seule personne qui peut instaurer la paix dans ce pays. Kabila, c'est la seule personne, mais qu'est-ce que Kabila a fait dans ce pays? Est-ce qu'il y a la paix à l'est du pays? Est-ce qu'il y a la paix à Kinshasa? Monsieur Kinki peut me dire, avant Kabila, il y avait les Koulous dans ce pays? Avant Kabila, il y avait les Bakatakatanga dans ce pays? Qu'ils me disent, nous sommes déjà épris de paix. On n'a jamais connu dans ces pays des vols à merveille comme on connaît aujourd'hui. J'ai toujours, vous savez, j'ai travaillé au Kenya, j'ai travaillé dans beaucoup de pays africains. Et je disais à mes amis africains, mais le Congo c'est un pays merveilleux. Vous pouvez être dans une station, parce que j'étais dans la profession pétrolière, vous êtes dans une station, vous mettez de l'argent comme ça, personne ne vient prendre cet argent. Alors qu'à Nairobi, à Abidjan, partout, à Kinshasa, rien. Mais aujourd'hui, nous commençons à voir ce qui s'est passé hier dans d'autres capitales africaines. On commence à voir ça ici au Congo. Donc, sous Kabila. Comprenez donc, Kabila, c'est le problème congolais. Kabila est venu ici pour désarticuler le Congo et on n'a pas besoin de lui. Et comme notre collègue F. Bazaïba a dit ce matin, c'est que s'il insiste, ce qui sera les facteurs de l'insécurité. Les facteurs de l'insécurité, il n'y a pas 36 solutions. Soit il est coupable devant la justice, soit le peuple s'en occupe et on dit Kabila dégage l'article 64 de la Constitution. Merci. Bakotongo bakoloba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto e likambo nasali te o bakoloba bakobenda nde sonyo likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chance o nga mwana moto e Kagari olele azana nyongo ya moto te bakoloba mama soni kotingama bango yaka onga na samba o mama o soki likambo nga nayeba o mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo e mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo e Soweto bakotongo bakoloba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto e likambo nasali te o bakoloba bakobenda nde sonyo likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chance o nga mwana moto e Kagari olele aza na nyongo ya moto te bakoloba mama soni kotingama bango yaka onga na samba o mama o soki likambo nga nayeba o mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo e mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo e iyo mama o kisase tondane makambo bakoluka nzoto ya mwana moto bakoleme yo lele po asambwa o jamais jamais
au Soweto nzota chance oh mama zero bakoka te oh Gaga iyo mama o kisase tondane makambo bakoluka nzoto ya mwana moto bakolembe yo lele po asambwa o jamais jamais o Soweto nzota chance o mama zero bakoka te o ngana salisaka bino na nsima babomanga ndeko boma ngana kabelaka bino na nsima bosasanga kosasa bokofuta e mama Mama, mokili makarama oyo pasi ye mama Mama kobotama mobali ye Ngana salisaka bino na nsima babomanga ndeko boma Ngana kabelaka bino na nsima bosasanga kosasa bokofuta ye mama Mama, mokili makaramba oyo pasi ye mama Mama kobotama mobali ye Gaga iyo mama o kisase tondane makambo bakoluka nzoto ya mwana moto bakolembe yo lele po asambwa o jamais jamais o Soweto nzota chance o mama zero bakoka te o eloko na bandinga moko ebandi kokolekomi minondo eloko na mondeli pasi na nsima baluka complication mpo na ninye mama Mama bakoka na mwana moto atara tara moto kinde ya gaga elaka na bandinga moko ebandi kokolekomi minondo elaka na mondeli pasi na nsima baluka complication mpo na ninye mama Mama bakoka na mwana moto atara tara moto kinde ya gaga Gaga iyo mama o kisase tondane makambo bakoluka nzoto ya mwana moto bakolembe yo lele po asambwa o jamais jamais o Soweto nzota chance o mama zero bakoka te o elaka na bandinga moko ebandi kokolekomi mindondo elaka na moneli pasi na nsima baluka complication mpo na nini mama Mama bakoka na mwana moto atara tara moto kinde ya gaga Samakela moto na mokili moto na chance na ye Mama abotaka mwana po kola salisa ye po na nini mama Mama bakoka na mwana moto o ala ala mokili nde makambo Gaga iyo mama o kisase tondane makambo bakoluka nzoto ya mwana moto bakolembe yo lele po asambwa o jamais jamais o Soweto nzota chance o mama zero bakoka te o ngana salisaka bino na nsima bobomanga ndeko boma ngana kabelaka bino na nsima bosasanga kosasa Yesu Kristo yaka masumu maleki mingi Yesu Kristo zonga mokili moko kufa ngana salisaka bino na nsima bobomanga ndeko boma ngana kabelaka bino na nsima bosasanga kosasa bokofuta mama mokili oya bato papa kimbango zonga mokili moko kufa Gaga iyo mama o kisase tondane makambo bakoluka nzoto ya mwana moto bakolembe yo lele po asambwa o jamais jamais o Soweto nzota chance o mama zero bakoka te o Samakela moto na mokili moto na chance na ye Mama abotaka mwana po kola salisa ye po na nini mama Mama bakoka na mwana moto o ala ala mokili nde makambo Samakela moto na mokili moto na chance na ye Mama abotaka mwana po kola salisa ye po na nini mama Bien chers compagnons de lutte de la dynamique, alors nous allons commencer notre cérémonie de ce soir. Avant toute chose, nous allons suivre un mot d'introduction.
du modérateur en exercice de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition, le président Moïse Kongolo. Ce mot sera suivi du remerciement de celui qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est-à-dire l'honorable Jean-Bertrand Ewama. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, chers camarades, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, bien chers compagnons de lutte de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition politique congolaise, ma qualité de modérateur en exercice de la dynamique pour l'unité d'action et de l'opposition politique congolaise me donne le privilège de prendre la parole ce soir. Je le ressens comme un honneur et au nom de tous les membres de la dynamique et à mon nom propre, je voudrais d'abord m'acquitter du devoir de vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et ensuite vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans ce cadre choisi pour nous accueillir. C'est avec une grande charge émotionnelle que je prends la parole ce soir pour vous exprimer ma joie. En fait, notre joie de partager un repas avec tous les membres de la dynamique pour célébrer la sortie de prison de notre compagnon de lutte, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, désormais homme libre. Au-delà de cet heureux événement que nous fêtons ce soir, nous ne devons pas oublier que le parcours de notre combat politique arrive aujourd'hui à l'heure de vérité, l'heure du réarmement moral pour nous engager dans des actions visant à rendre à la République ses vraies valeurs, l'heure pour sortir de l'univers de la falsification, de la distraction et de la caricature des concepts nobles et des fonctions publiques. C'est l'heure où les meilleurs parmi les fils et filles que compte notre pays, que sont, entre autres, les membres de la dynamique de l'opposition, doivent se mobiliser et se ranger en ordre utile de batailler pour ne pas donner de béquilles à M. Kabila. C'est enfin l'heure de réitérer notre refus de soi-disant dialogue de M. Kabila, que nous pouvons qualifier de cauchemar pour le peuple congolais, ou encore de misérable de Victor Hugo, mieux encore de piège de la passion de Charles Vidor. Cependant, nous croyons que le qualificatif qui convient ici, c'est la descente aux enfers de la RD Congo, ou encore la mort à petite dose du peuple congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers camarades distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, bien chers compagnons de lutte de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition politique congolaise, alors qu'il y a peu, le pouvoir jouait au chat et à la souris, aujourd'hui, ces intentions sont mises à nu par la bouche d'un membre de gouvernement notoirement connu comme coureur de poste, et bien, et un chien couchant de M. Kabila. En effet, vous comprendrez que le moment est venu d'intérioriser une noble pensée de Bossuet qui disait, et je cite, « Le plus grand outrage qu'on peut faire à la vérité, c'est de la connaître, puis de ne pas la dire et l'oublier. » Félicitations. Chers compagnons de lutte de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition politique congolaise, face à cette situation, nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir dans la résistance, de combattre jusqu'au déracinement total de ce mépris pour le peuple congolais en utilisant les moyens que nous offre la Constitution de la République afin de nous sortir de l'encanaillement et de l'ensauvagement dans lequel le régime en place veut nous enchaîner. Il faut absolument sauver la République en anéantissant les violations monstrueuses par le régime en place des droits humains.
les libertés publiques pourtant consignées dans la Constitution de la République. Car le danger est là. La prise en otage de toutes les institutions de la République, la confiscation du pouvoir d'État, le coup d'État constitutionnel permanent par M. Kabila. Honorable Jean-Bertrand Ewanga, la dynamique salue votre courage et admire votre bravoure. Elle voudrait ici, par ma voix, vous rassurer au nom de tous ses membres que nous sommes unis dans cet état d'esprit pour mener ensemble cet ultime combat pour la dignité du peuple congolais. Le contrat de confiance que nous avions signé le 15 janvier 2015 en a fait l'objectif. Nous n'avons pas peur et jamais nous n'aurons peur. Car nous sommes comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est raffermie pour toujours. L'événement qui nous réunit ce soir est particulier à plus d'un titre. À une autre occasion, nous lui donnerons davantage de contenu. Mais il nous a semblé important d'organiser cette modeste réception pour essentiellement célébrer la bravoure de notre frère, notre ami, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, que je voudrais que vous puissiez applaudir maintenant. Merci beaucoup. Compagnons de lutte, à notre tour, nous avons le devoir de vous demander, cher Bertrand Ewanga, de nous pardonner aussi, pas car pendant votre séjour là-bas, quand je dis là-bas, c'est à Makala, au milieu des tempêtes et des souffrances, nous n'avions pas toujours fait tout ce que nous devrions faire pour vous. C'est ce qui est sûr. Ce qui est sûr, cependant, c'est que jamais nous ne vous avions oublié. Vous étiez toujours là, dans nos cœurs, et nous attendions avec impatience ce moment, celui des retrouvailles dans l'unité d'action, pour qu'ensemble nous puissions nous assurer et construire le bonheur de tout un peuple. Votre présence parmi nous interpelle pour tous ceux des nôtres qui sont encore sous la tôle. Nous pensons ici aux honorables Diony Dongala, Van Kiboko, Ernest Kiavio, aux défenseurs des droits de l'homme Christopher Ngoï, aux activistes de Lucha, Philippe et bien d'autres. Distingués invités, compagnons de lutte, notre seule arme pour combattre les fossoyeurs de la démocratie reste la mobilisation totale de tous azimuts de notre peuple qui, à plusieurs occasions dans le passé, a montré ce dont il était capable lorsque la République est en danger. Aujourd'hui, plus que jamais, le devoir sacré de la dynamique de l'opposition est d'éveiller la conscience patriotique du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son royal peuple, et je vous remercie. Maintenant, nous allons passer la parole à l'homme qui est à l'honneur ce soir, c'est-à-dire l'honorable Jean-Bertrand Ewanga. Monsieur le modérateur de la dynamique, Monsieur le président de parti politique, structure de l'opposition, je voudrais, à mon nom personnel, au nom de ma famille, je suis accompagné de mon épouse et ma petite fille, vous dire grand merci. Monsieur le Président Moïse, grand merci parce que j'ai reçu le soutien de tout le monde. Nous avons été injustement arrêtés par des gangsters qui dirigent la République.
Et Mouzé avait raison. Mouzé avait raison en disant que l'AFDEL a été un conglomérat d'aventuriers. Et quelques aventuriers sont restés jusqu'aujourd'hui pour gérer la République, et je dis bien démocratique du Congo. Et ces aventuriers-là, je crois, ils passent leur dernier moment. Et il faut les souligner ainsi, parce que ce pays béni de Dieu doit être la lumière pour l'Afrique et pour le monde. Frantz Fanon a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver et que la gâchette dorée se trouvait ici chez nous. Et nous pensons que pour libérer l'Afrique centrale, il faut démocratiser ce pays, la RDC. Et la démocratie dans la RDC passe par le respect de la Constitution. Il n'y a pas un autre chemin. C'est pourquoi nous avons une mission divine. Je dis bien divine. De sauver l'Afrique centrale. Au moment où, dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique australe, il y a des anciens présidents de la République qui ont respecté les mandats. Au moment où, ailleurs, les élections se réalisent conformément au mandat, il y a des gaillards dans l'Afrique centrale qui croient qu'ils peuvent nous donner des leçons d'histoire, alors que nos ancêtres ont lutté contre d'abord la traite des Noirs, ils ont lutté contre la colonisation et puis ensuite contre le néocolonialisme. À 55 ans d'indépendance, s'il y a des kidams qui croient que l'Afrique centrale peut être considérée à la taille des individus, ils se trompent. Et ils doivent se tromper. Lourdement. Alors lourdement. C'est pourquoi nous disons, chers frères et sœurs compatriotes, ne voyez pas notre nom. Nous sommes très puissants. Et la peur est de l'autre côté. Nos amis nous contactent, ils nous appellent et nous encouragent. Nous leur disons, nous allons continuer. Nous disons, pour la RDC, un tambourineur, je ne vais pas citer son nom, a dit que dans le stock, il n'y a pas d'expertise pour notre pays. Ça n'engage que les tambourineurs. Je ne vais pas citer son nom. Le Congo regorge des compétences qu'il faut pour refaire cette nation et l'engager pour un avenir heureux. Et nous avons le devoir, et le père de l'indépendance nous ont donné. Ce n'est pas seulement le père de l'indépendance depuis Simon Kimbangu, Lumumba, ils sont morts pour ce pays. Jamais on touchera la constitution de ce pays. Nous devons nous mobiliser pour protéger notre constitution. Nous venons de très loin. Ce pays, il y a eu plusieurs républiques. Mais grâce à Dieu, il faut le dire ainsi, grâce à la détermination de notre peuple, nous avons maintenant une nation. Il ne faut pas que des apprentis sorciers s'amusent aux sommités de l'État. Et nous disons, et avec le peuple, au mois de janvier, le peuple a branché. Il ne faut pas nous provoquer. Les tambourineurs doivent savoir que c'est une provocation. Il ne faut pas nous provoquer. Nous devons, ensemble avec notre peuple, protéger l'héritage que les anciens nous ont légué. Je voudrais sincèrement, tout en disant merci,
Mais n'oublions pas nos amis pour la même cause. Ils se trouvent aujourd'hui injustement placés dans le mouroir. Les mouroirs où il y a des odeurs nauséabondes de caca. Je dis caca parce que la prison centrale de Makala a été conçue pour 1500 personnes. Aujourd'hui, c'est 8000. Et les faux sceptiques sont bouchés. Bouchés, personne du gouvernement ne peut me contredire. Bouchés, c'est le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui tente de refaire ça. Bouchés, et vous avez des montagnes de caca qui environnent cette prison. Et même les voisins d'à côté qui sont exterminés, asphyxiés par les odeurs nauséabondes. C'est la volonté du pouvoir. Ça ne peut pas se dire autrement. Mais il y a des Congolais qui aiment ce pain. Muyambo, Vano Kiboko, Kiabiro, Cyril, mon papa, Christopher Ngoï et beaucoup d'autres qui sont là injustement. Diomi Ndongala, je répète, Diomi Ndongala, et jeune, Diomi, c'est digne fils de ce pays. Un montage policier a voulu qu'il soit en prison. C'est digne fils de ce pays. Ils sont là. Ils sont là parce que ceux qui détiennent le pouvoir, ils veulent nous étouffer. Jamais. Le président a dit qu'il ne faut pas avoir peur. C'est le moment. La peur est dans le cas de la majorité. Parce que la majorité croit que le pouvoir va se perdre. Et sûrement ça va se perdre parce que nous sommes avec le peuple. Et pour ça, nous devons dire à certains dignes fils qui sont dans la majorité que leur place est parmi nous. Nous savons qu'ils sont avec nous et le moment venu, ils doivent partir. Le fameux dialogue, on a battu les tambours troués pour faire appel aux Congolais, mais ce n'était qu'un leurre. Kinki Moulumba, un ami, mais il s'est trompé. Il a dit, venez au dialogue pour qu'on modifie la Constitution. Pour construire les immeubles intelligents. Plus intelligent que le palais du peuple? Non. Plus intelligent que Inga? Non. Je m'arrête là. L'heure n'est pas la distraction. Mettons-nous debout, approchez-nous du côté du peuple et le Congo est déjà libéré. N'ayons pas peur, l'heure n'est pas au grand discours, je crois. On me regarde. Mais nous devons aller de l'avant pour que dans les années à venir, lorsqu'il faut léguer ce pays, que la jeunesse de demain dise les aînés ont travaillé. Notre souci, et c'est là où je vais terminer, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, respectons le mandat et partez. Voilà. Parce qu'il leur reste 400 combien? 493 jours. Non. Et ouais. Combien? 460 jours, merci beaucoup. 460 jours. Sala okangabisaka okende. Olukaka makambo e. Okozwa e. Asupiwana, merci beaucoup. Likambo yanga na papa bakolo baba kolemba
Je m'appelle Roga Roga Messi, le grand Zamboul. Zébira Zatatatatou, sucre ma lampadaire. C'est moi. Papa Jean-Baptiste Diagué, Athanase Makaya, AVG Vincent Gomez, le baliseur, Seria Kamaounou. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et les Nina Balami, et Soana Makate. Privan Deke Oyoya Betty, Bruno Dika. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et les Nina Balami, et Soana Makate. Et merci Boris Chamalier. Vital Kamere Mokilito ya makambele kimingi Basusuna basi, basusuna bozwi Basusuna mawa, basusuna bisengo Jean-Marie Lukulasi, Dominique Ngwabi, Prince Dombele Yoko luko yeba tina nini monina alingi Yeba okokela kila usuka na kamando Okolinga ya moto kaka ye mukwa yebitina. La vie des choix est individuelle. Moto asalaka choix na ye par rapport okopekisa moto kuna ye oyebi na te mwa tolérance ezala na mokili ya Nzambe sulara alingaka masaka ekongola alingaka cravate mwasi ya ndumba asangisaka mibale musicien alingaka mandano mama kilo alinga bagenome barabase pomba boraka mabende biso bakretien tolinga losambo Claudine Monari, Célestine Kwakwa Anisette Makwala, Landry Ewenge okopekisanga na linga extra muzika boyebi très bien que zesikanga na lesaka famille natika mokilo yo Tika Sergio A, Serge Mbeto okondi apekisi mwana na ya linga mobola ayebi très bien ke bilenge ya mwana ezalaka kuna akokoma nzoto atika mokilo yo akokoma nzoto atika mokilo yo mpona ye
Thank you.